Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va discuter le présent, les verbes réguliers et irréguliers, juste pour une révision. Donc, pour commencer, on a les verbes réguliers comme aimer, choisir et attendre. Comme vous pouvez voir, il y a les verbes qui se terminent avec ER et puis ceux qui se terminent avec IR et puis ceux qui se terminent avec RE. Donc, la différence là sont les terminaisons que vous mettez dès que vous les conjuguez. So, par exemple, on a j'aime avec E, puis tu aimes, ES, il ou elle on aime avec E, nous aimons, vous aimez, ils aiment. Et il faut noter aussi qu'on n'entend pas le ENT, c'est en fait silent. Donc, ils aiment. Pour choisir, parce que c'est un verbe qui se termine avec IR, on a les terminaisons IS, ISIT, ISSONS, ISSEZ, ISSENT. Alors, je choisis, IS, tu choisis, il choisit. Il faut noter que les trois là, ils se prononcent pareil en fait. On n'entend pas le S ni le T. Nous choisissons, vous choisissez, et en cours, on n'entend pas le S, on n'entend pas le Z. Et ils choisissent, ENT, on n'entend pas le ENT. Donc, ça ressemble beaucoup aux formes avec je, tu et il singulier, choisissent et choisit. Finalement, on a la troisième catégorie qui se termine avec RE. On a j'attends avec S, tu attends avec S. Et encore, les deux S là, ce sont silents, on ne les entend pas. Puis on a il ou elle attend, il n'y a rien là à la fin. Puis nous attendons, vous attendez, comme les autres, le S et le Z sont bien silents. Et ils attendent. Et en cours, on n'entend pas le ENT, on ne l'entend jamais. J'ai mis une note là que si vous voulez les mettre au négatif, il faut tout simplement mettre le ne pas autour des verbes. Alors par exemple, tu n'aimes pas. T-A-S, tu n'aimes pas. La même chose, je ne choisis pas. Et là, c'est N. Je ne choisis pas. Il n'y a pas de E pour le verbe aimer parce que ça commence avec une voyelle. Et quand c'est une voyelle, il y a une apostrophe. Mais là-bas, c'est je ne choisis pas. Tu n'attends pas. La même chose comme avec aimer. Tu n'attends pas. Et ça va pour toutes les formes. En fait, c'est pareil. Je vous ai donné des exemples là aussi. Je n'aime pas, je ne choisis pas, je n'attends pas. Il y a aussi quelques verbes qui sont irréguliers qu'il faut savoir, qu'il faut être familier avec ces verbes. Il y a le verbe avoir, qui veut dire to have. Donc on a j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez et ils ont. Il faut noter là-bas que le S est silent. Le S là-bas aussi c'est silent et le Z pareil. Ils ou elles ont, on entend le S qui est là parce que ça fait le liaison avec le O. Alors ça a le son plutôt d'un Z, pas vraiment un S. Puis on a être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes et ils sont. Ça veut dire to be. Donc je suis, on n'entend pas le S, tu es, la même chose, il ou elle est. Le S et le T sont silents. Alors, tu es, il est, ça se prononce pareil. Puis, nous sommes, pas de S, vous êtes, pas de S, et il ou elles sont. Il faut noter ici que c'est il ou elles ont avec un Z et il ou elles sont, parce que les sons sont différents. Finalement, on a le verbe aller, qui veut dire to go. Ça se prend je vais, tu vas, il va, et en cours, les S là sont silents. Nous allons, pareil, vous allez et il ou elle vont. Le moyen le plus facile de se rappeler des consonants là-bas est que je commence avec V, alors il ou elle vont. Je suis, il ou elle sont. C'est le même consonant, la même lettre en fait. Les autres verbes irréguliers qu'il faut savoir sont faire, to do or to make. Donc je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites et ils font. C'est très important, ce n'est pas vous faites, c'est vous faites, c'est vraiment irrégulier là. Et ils font en cours, ça commence avec F parce que ça commence avec F. Puis on a prendre, je prends, tu prends,
il ou elle prend. Il faut noter que le D dans tous les trois est silent aussi que le S. Nous prenons, vous prenez et ils prennent. Prenons, prenez, prennent. Vous entendez la différence là. Puis on a, en fait, prendre veut dire to take. Puis on a venir qui veut dire to come. Je viens, tu viens, il vient, en cours. Les lettres là sont silentes, donc ça se prononce le même. Nous venons, vous venez, alors pas de S, pas de Z, et il ou elle viennent. Donc il y a une grande différence entre la prononciation là. Pour utiliser le présent, ça peut dire trois choses différentes. Ça peut être que quelqu'un fait quelque chose au présent, par exemple, he drinks coffee. Ou ça peut être quelque chose qui est en train d'arriver. He is drinking coffee. Ou ça peut vraiment noter quelque chose comme he does drink coffee. Donc tous les trois, c'est le présent. Il faut noter spécialement que is, ing n'existe pas en français, c'est juste le présent, c'est la même chose. Je vous remercie, on va discuter en classe demain et il faut absolument avoir des notes. Bonne soirée.